Notre pote Didier a trouvé un concept innovant. C'est le Web Atelier. Grâce à toutes ces caméras, il peut vous accompagner à distance sur toutes les opérations que vous faites chez vous. Autant dire qu'il a un super sens de la pédagogie. Mais a-t-il assez de patience pour apprendre la mécanique à Caroline, notre stagiaire un peu spéciale? Franchement, c'est pas gagné. Salut Caroline. Aujourd'hui, on va remplacer le kitchen. Kitchen, je connais. Il faut remplacer le PSB, la couronne et la chaîne. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Pour changer votre kitchen, vous allez avoir besoin d'un cliquet en 1,5, un pied à coulisse, une clé plate de 10, un pointeau, un chasse-goupille, une clé en T, un tube, un outil pour sertir les maillons de chaîne, un marteau, une clé ergo et une clé dynamométrique. La difficulté est à peu près de 3 sur 5. Et si vous n'êtes pas manchot, 35 minutes devraient vous suffire. Ah, petite question, mais qu'est-ce qui se passe quand on change pas son kitchen? Tu changes pas le kitchen, il y a un très gros problème. C'est que il peut arriver, alors déjà que ta moto déraille, tu peux forcément bloquer la roue arrière et ça peut très mal se finir si c'est en virage. Mais il peut se passer aussi que la chaîne casse et dans ce cas-là, la chaîne va s'enrouler alors autour de tout ce qu'elle trouve. Si c'est au niveau du moteur, elle va casser en fait le carter. Si par chance elle arrive à partir derrière, bon ben là il n'y a pas trop de problème pour le motard. Par contre celui qui est derrière, il se mange quand même une chaîne à Mach 2 dans le nez. Tu te rappelles les gladiateurs quand ils se battaient à l'époque? Bon ben voilà, c'est un peu ça quoi. Voilà le carnage. Alors Caroline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir le cache du pignon du PSB. Voilà. Non, attends. Alors déjà, un truc de base. En mécanique, on visse dans le sens des aiguilles du montre et on dévisse dans l'autre sens. Allez, voilà, super. Je suis arrivée. Voilà. On va accélérer un petit peu, un tout petit peu. Allez. Sur la CB 1000R, pour accéder au pignon de sortie de boîte, il va falloir démonter le récepteur d'embrayage. Ensuite, il faut s'attaquer à la tringle du sélecteur de vitesse. Alors attention, il faut bien repérer l'emplacement, autrement quand vous allez le remettre, vous aurez le sélecteur trop haut, trop bas, il faudra s'amuser à régler. Là on gagne du temps, on le prévoit avant. Il faut maintenant démonter le cache du pignon de sortie de boîte en faisant bien attention de ranger les vis dans le bon ordre. Ok Caroline, maintenant on a sorti le cache-pignon. Donc il va falloir desserrer le PSB. Voilà. Et donc tu vas prendre ce gros engin. Oh bordel. Tiens fort. Évidemment, tout le monde n'a pas de clé à choc. Mais pas de panique, vous pouvez aussi vous servir de vos biceps. Pensez juste à bloquer la roue arrière en plaçant une cale au niveau de la couronne. Ensuite, vous pourrez tranquillement desserrer le pignon. Allez. Enfin tranquillement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je vais le faire. Faut un petit peu de force quand même. Tant que la cale bloque votre roue arrière, profitez-en aussi pour dévisser les écrous de la couronne. Wow. Donc là, j'ai desserré la couronne. Maintenant, on va utiliser ça pour couper la chaîne. Alors, pousse-toi un peu, ça va faire des étincelles. Comme dans mes yeux alors. Ouais, c'est ça. L'axe, il est maté aux quatre coins. Et donc, en fait, on casse le matage pour pouvoir après taper avec un chasse-goupille pour sortir du coup l'agrafe. Une fois que les maillons s'ouvrent, vous pouvez enlever votre chaîne. Mais faites gaffe, elle est pleine de graisse et vous risquez d'en foutre partout. Alors Caroline, maintenant que tu as retiré la chaîne, on va remplacer la couronne. Ah parce qu'avant c'était une princesse et là maintenant elle deviendrait. Ouais, c'est ça. Retire la couronne. Ah. Au revoir petite princesse. Attention, quand la nouvelle couronne est en place, il y a une façon bien Nickel. précise de la serrer. Alors Caroline, maintenant tu vas pouvoir mettre les rondelles et les écrous. Tu fais attention, il y a un sens parce que c'est des écrous freins. Et après, il faudra le serrer en croix. Donc là, on va approcher nos écrous en les serrant en étoile pour être sûr que la couronne elle rentre bien sur son support et qu'elle ne se retrouve pas en travers. L'étape suivante est assez simple, puisqu'il s'agit de remplacer le vieux pignon de sortie de boîte par le modèle tout neuf. Allez, action. Réaction. Ah, Ah. les écritures, toujours les mettre vers vous. Le nombre de dents du pignon, enfin bref, toujours vers vous. Puis, c'est au tour de la nouvelle chaîne. Donc Caroline, tu peux glisser la chaîne pour aller l'enrouler pour qu'on puisse la sortir après à ce niveau-là. Attends mais du coup je l'insère à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Genre je la pose là. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Vas-y. On est go. Mais il y a un truc en haut. Donc c'est trop court parce qu'en fait, l'ancien kitchen, la chaîne s'était étirée. Maintenant qu'on a mis une chaîne neuve, elle est forcément
plus courte. Et donc, on va rapprocher notre roue pour pouvoir mettre l'attache à rifter. Une fois que la roue est à la bonne distance, il faut placer les joints X-Ring de chaque côté des plaquettes intérieures et enduire les axes d'une graisse collante fournie avec le kit chain. On insère ensuite l'attache et la seconde plaquette. Pour serrer le maillon, le principe est le même que pour la couronne. Il faut comprimer en alternant la position de l'outil afin que notre attache ne se mette pas de biais. Si vous ne faites pas cette opération correctement, vous aurez un point dur sur votre chaîne. Pour verrouiller le maillon d'attache, on écrase progressivement à la tête de l'axe. Puis on vérifie si le serrage est suffisant en comparant notre maillon avec un autre grâce au pied à coulisses. Et les mecs, attention, dans votre kit chain, vous avez la possibilité d'avoir 3 types d'attaches. Une attache rapide, qui va être pour les motos off-road par exemple, ou petite cylindrée. Vous avez une attache à rifter avec à bille, ce qu'on vient de réaliser, ou alors une attache à rifter à mater. Dans les deux cas, à mater, bon, vous avez compris, il ne faut pas tout mater, ou à bille, il faut absolument faire attention d'avoir déjà le bon outil approprié. Parce que si vous allez avec la bille trop loin, vous allez exploser l'attache. Et dans ce cas-là, il faudra la remplacer. Si vous en avez qu'une dans le kit chain, c'est forcément une galère. Une fois la chaîne bien mise en place, vous pouvez resserrer le pignon de sortie de boîte en faisant attention de toujours bien bloquer la roue arrière. Et avant de refermer votre cache-pignon, il vous faut Caroline pour tout nettoyer. Non, Caroline, c'est pas là, c'est au niveau du pignon. Il faut enlever la graisse en fait et toute la terre et tout ça. C'est ça qu'il faut enlever. Ah, Après un bon coup de chiffon, remontez votre cache-pignon. Serrez votre couronne à la clé dynamométrique. Respectez bien le couple de serrage préconisé par le constructeur. Et voilà, c'est fini. Enfin presque. Mais dis-moi Didier, comment on fait pour que le kit chain il tienne longtemps? Parce que c'est vraiment chiant à changer quoi. il faut rouler déjà 100 km avec le kit chain neuf pour pouvoir refaire la tension, parce qu'en fait la chaîne elle va s'étirer, elle va se mettre en place. Ensuite, il ne faut pas surgraisser, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut mettre des nettoyants qui ne vont pas être à base de solvant, qui ne vont pas attaquer les joints toriques qu'on a mis, X-Ring, O-Ring ou quoi que ce soit. Ensuite, il va falloir rouler avec la moto pour que la chaîne soit chaude et pour pouvoir mettre un peu de graisse sur la chaîne et surtout à l'intérieur de la chaîne pour pouvoir en fait, avec la force centrifuge, la projeter sur l'extérieur de la chaîne et des rouleaux. En tout cas Didier, je suis trop fière de moi parce que j'ai utilisé la clé en T et j'ai même pas eu peur.